Miaou. Salut les poissons-chats. Ils sont partout, ils sont dans les campagnes, dans les villes, dans les réseaux sociaux. Ils sont là parmi nous. Je parle bien entendu de nos amis les chats. J'ai d'ailleurs une petite surprise qui va ponctuer cette vidéo. Un indice. Et aujourd'hui nous allons donc voir quelques chats dont vous n'auriez peut-être même pas soupçonné l'existence. On va voir que les espions chats ne sont pas des mythes et qu'il existe quelque part dans le monde un chat millionnaire. Bref, accrochez-vous à vos moustaches puisque ça va envoyer du steak de Félidé. Avant de commencer, revoyons ensemble la morphologie d'un chat. 4 pattes, 2 yeux, une queue, et bien sûr, 2 têtes. Bah ouais. Dans ce premier truc, on va parler de Frank et Louis, qui est un chat bien particulier. Frank et Louis, donc vous l'aurez compris, à cette belle photo, bah, ce n'est qu'un seul et même chat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été surnommé si affectueusement Frankenlouis, pour son petit côté Frankenstein, on va dire, et puis bon bah pour ses 2 têtes en une. Alors Frankenlouis est né en 1999, et quand la Veto a vu qu'il avait 2 têtes, bah, sa première pensée a été de l'euthanasier. En fait, ce phénomène de siamois est assez peu répandu chez les félins. Et on dit qu'un spécimen qui en est atteint est un chat Janus. Et les chances de survie pour un tel chat sont extrêmement faibles. Dire que c'est extrêmement faible qu'on puisse en avoir un. Et pour autant, Frankenlouis, lui, a résisté. A survécu, quoi. Et pour cause, il a eu beaucoup de bol. Il est né avec un seul cerveau, en dépit de ses 2 têtes, et son oesophage côté Frank était tout à fait fonctionnel. Et oui, voilà. Donc bon, il pouvait se nourrir normalement de ce côté-là. Ce qui n'en demeure pas moins pas très pratique, ça on est d'accord. Et sa seule déficience là-dedans était dans son œil central, puisque les vétos estimaient qu'il ne fonctionnait pas. Mais bon, un œil sur 3... ça va. Et Frankenlouis nous a quittés en 2014. Des suites d'une tumeur, cela dit, en ayant atteint l'âge de 15 ans. Ce qui est quand même beaucoup, puisque c'est l'espérance de vie moyenne d'un chat. Et 2 ans plus tôt, il était rentré dans le Guinness World Record, en tant que chat Janus ayant survécu le plus longtemps. Donc, j'ai envie de dire, miaou à toi l'ami. Connaissez-vous le petit tigre? Sinon, vous ratez quelque chose. Il est absolument délicieux, vraiment goûtu. Enfin bref, ce plat à base de chat fait probablement beaucoup plus d'heureux que le dagli lama. Mais bon, avant de crier au sacrilège, laissez-moi vous expliquer les origines de cette tradition. Les historiens s'accordent pour situer la première consommation importante de chat en 1600. Et c'était principalement dans les pays asiatiques. En Chine, cette consommation a pris de l'ampleur, avec les guerres qui faisaient rage à l'époque. Et donc, confrontés à la famille, il n'y avait absolument plus rien à bouffer, les gens étaient bien obligés d'en arriver à des extrémités, c'est-à-dire bouffer leurs animaux de compagnie. En l'occurrence, des chats, mais aussi des chiens et compagnie. Et puis cette habitude est rentrée dans les coutumes. En Asie par exemple, on pense que la viande de chat apporterait la chance et la santé. Bon voilà, mais au même titre que les ailerons de requin qui pour eux sont considérés comme des stimulants sexuels. Ce qui fait qu'il y a énormément de requins qui sont butés. Je vous renvoie à la vidéo sur les requins. Mais c'est surtout dans le sud-est de la Chine que vous trouverez le plus de consommateurs de chats, surtout des personnes âgées. Et au Japon, c'était aussi un mets très prisé, et je dis bien été, car maintenant depuis quand même 2 siècles, c'est assez mal vu d'en manger. Tout comme en France d'ailleurs, puisque on a eu aussi notre période chat. Cela dit, juste en passant, ça n'est pas interdit d'en manger. En France, en tout cas. C'est-à-dire qu'aucune loi ne vous interdit de cuisiner votre chat et le bouffer. Et c'est d'ailleurs le même tarif pour les chiens. Donc bon, bah... j'ai envie de dire, bon appétit. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais peut-être vous envoyer la recette du petit tigre. Comment ça? J'ai dit que je voulais un chat? J'ai pas dit pour quelle raison. Du coup, voici la maman, donc avec une couleur totalement similaire aux enfants, comme on peut le constater. Coucou. Bon voilà, ça y est, on vient de rapporter le petit chaton qui est juste ici, qui est un petit peu déboussolé évidemment, c'est sa nouvelle maison maintenant, donc de son petit prénom Aquali, et là on va le libérer. Voilà. Pour ce troisième truc, on va se rendre en Alaska dans la petite ville de Talkeetna, qui compte 900 habitants selon le dernier recensement. Et là vous allez me demander pourquoi je vous emmène dans un coin paumé pareil. Petit changement de plan. Eh bien je vous répondrai pour faire la connaissance de leur maire. Et là le maire de la ville, qui n'est autre que un chat. Voilà, vous m'avez bien entendu. Et ce chat est légalement au pouvoir de la ville depuis près de 15 ans déjà. Mais alors là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Les habitants de cette ville n'étaient pas satisfaits des candidats qui étaient prétendants pour devenir maire. Alors ils se sont mis d'accord pour élire ce cher minou, de nom de Stubb.
bon, on choisit pas son prénom, hein, qui était encore un chaton au moment de son élection. Bon, allez, comme je vous rassure, Stubb ne possède que un rang honorifique, hein. Donc c'est-à-dire qu'il détient aucune fonction réellement importante. Ça aurait été un petit peu compliqué sinon. Hein. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites pour le barrage de Flamanville? On met des croquettes dessus, tout à fait, oui, bien sûr, bien sûr. Et en réalité, la ville de Talkeetna ne devait même pas avoir de maire. Encore plus si c'était un chat, quoi. Comme elle fait partie, en fait, d'un district plus grand qui, lui, possède un maire. Mais bon, l'élection de ce Catmayor a eu le mérite d'attirer les touristes. Et d'ailleurs, quand ce chat était encore maire, il avait un peu pris la grosse tête puisque il ne buvait son eau que dans des verres à vin et celle-ci devait être saupoudrée d'herbe à chat. Bon, voilà, des goûts de luxe. Cette fois-ci, si l'on remonte au temps de la guerre froide, pour fouiller dans les archives de la CIA, nous pouvons découvrir le projet Acoustic Kitty, qu'on pourrait traduire en français par chaton acoustique. Et je vous préviens, avant de commencer, la CIA n'a pas été très tendre avec ses félins. Donc, âme sensible, s'abstenir. Pour les autres, maintenant, je vous synthétise le projet. La CIA, avec les États-Unis derrière, voulait espionner l'URSS et cherchait désespérément un moyen détourné pour y parvenir. Ils ont essayé à peu près tout, hein, en passant par les avions espions, des personnes avec des sortes de super pouvoirs qui étaient capables de voir à distance, qu'on appelait les remote viewers, ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo, et aussi notamment des chats espions. Voilà, tout à fait, comme cette petite bête. Tout à fait, oui, oui, oui. Et c'est un scientifique alors, en lien avec l'agent Viktor Maklevic, qui raconta alors ce qu'il avait vu du projet, qui eut donc cette brillante idée d'utiliser des chats comme moyen d'espionnage. L'idée alors a été de leur transplanter des micros et des transmetteurs radio directement dans le corps, avec par exemple les oreilles qui recevaient les micros et la queue de l'animal qui servait d'antenne radio, puis de les abandonner non loin d'institutions russes afin d'écouter les échanges politiques. Voilà, sur le principe on peut dire oui, pourquoi pas, sauf que le petit problème c'est que les opérations chirurgicales pour équiper les chats sont déjà extrêmement douloureuse pour les animaux, puisqu'il faut les ouvrir, mais c'est aussi que le coût est astronomique pour équiper ces bestiaux, plusieurs millions de dollars. Et bon gré mal gré, sans doute en désespoir de cause, la CIA a quand même testé le truc. Et au final, plusieurs chats bousillés, des équipes entières mobilisées, pour arriver enfin à la création du premier chat espion. Il n'y a pas de lumière, non, il n'y a pas de lumière. Et donc direction l'ambassade de la Russie pour tester les performances de leur petit protégé. Les agents alors s'approchent du lieu, ouvrent la cage de transport, laissent sortir le minou, et celui-ci se fait écraser quelques mètres plus loin par un taxi. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse imaginer la gueule des agents et leurs millions de dollars qui s'envolent, ainsi que la gueule de leur patron qui suivait le tout par retransmission. Le karma les a peut-être rattrapés. Et donc voilà, c'est comme ça que prit fin le projet Chat Espion, avant même d'avoir vraiment commencé. Ou alors, si on veut la jouer un petit peu complot, on peut aussi dire que l'opération s'est poursuivie avec d'autres chats et que cette fois-ci, ça a porté ses fruits, mais que les dossiers ne nous sont pas encore parvenus. Et je ne sais pas s'ils nous parviendront un jour. Voilà. Je te mets juste ici. Allez, hop là. Allez, avec toute l'habitude que j'ai pour avec les chats. Hein. Ouais, évidemment. Il est en furie. Voilà, ça fait une semaine qu'il est là et pourtant il est déjà... Alors, ça c'est son appart, hein. Je veux dire, il monte sur les tables, il va boire dans le verre des autres, enfin voilà, il est chez lui quoi. Voilà, c'est le Kinder qui est envoûté. Bon, vous avouerez quand même que de nos jours, les chats ont leur voue un petit culte quand même. Entre les vidéos, les photos, les réseaux sociaux, on peut dire quand même qu'Internet c'est le royaume des chats. Mais ce petit faible pour les matous ne date pas d'hier. Il faut en effet remonter jusqu'en Égypte antique, putain ma période préférée, pour se rendre compte des premiers cultes des chats. Et en Égypte, ces animaux étaient considérés comme sacrés. Par exemple, l'une de leurs déesses, Bastet, donc la déesse de la joie, de la chaleur et du soleil, c'est un chat. Et la vénération était poussée au point que lorsqu'il y avait des incendies, le premier réflexe des Égyptiens était non pas de sauver les enfants, les meubles et compagnie, mais plutôt de voir s'il n'y avait aucun chat aux alentours. Comprenez, il faudrait quand même pas qu'il y en ait un qui se brûle quoi. Et de nos jours encore, il y en a qui vouent de véritables cultes aux chats. J'adore ça. Complètement endormi. Complètement endormi. Oh bah ça se réveille. Et c'est le cas par exemple de Maria Assunta, une Italienne décédée à l'âge vénérable de quand même 94 ans, qui a légué toute sa fortune à son chat. Je pense qu'elle devait pas avoir des rapports très épanouis avec le reste de sa famille. Bon, alors vous vous dites encore, ça peut passer si la fortune n'est pas énorme. Le problème là-dedans, bon, voilà, c'est que le chat a hérité de 11,7 millions d'euros. Oui, j'imagine que pour les frères et sœurs, les cousins, etc. de la dame, oui bon, ça fait un petit peu mal quoi. Cela dit, ne vous en faites pas, l'avocat de cette généreuse défunte a déclaré que la dite fortune serait quand même reversée à des associations caritatives. Cela dit, pour ce petit aparté, on peut quand même comprendre que les chats sont
sont très appréciés. Parce que des études scientifiques ont quand même prouvé que ça avait des vertus thérapeutiques. Le chat. Voilà. Et c'est plus particulièrement leur ronronnement qui aide à calmer le stress et les insomnies. Alors oui, c'est un remède avéré depuis qu'une étude américaine qui date de 1950 a mis ça à jour. Et ça a même donné naissance à un livre du nom de la ronron-thérapie. Donc si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, courez acheter un chaton. Hein. J'adore, t'as des raccourcis qui s'ouvrent. Ah oui, non mais... Oh mon dieu, il l'a débugué. Il a terminé le jeu, c'est incroyable. Avec le chat, mon dieu. Incroyable. Mais tu passes à des endroits incongrus là. Mais il y a plus simple par contre. Mais vas-y pas, t'as bien vu qu'il avait posé un piège. On s'en fout du gars. Putain, mais je suis seul à me jeter sur lui quoi. Mais il est... Mais je vois rien. Et enfin, je vous ai réservé avec ce dernier truc un final des plus explosifs. Et pour ça, il faut aller jeter un œil au XVIe siècle, directement en Allemagne. Et un maître de l'artillerie de l'époque, du nom de Franz Helm, se casse la tête sur de nouvelles armes qui pourraient améliorer les stratégies militaires de sa nation. Et alors qu'il lève le nez en pleine réflexion, là, putain, il voit passer un chat. Et c'est l'illumination. Dans le même temps, c'est l'avènement de la poudre à canon qui prend place. Et il n'en a pas fallu plus pour que Franz associe les deux. Donc dans le cadre d'un siège d'une ville, l'idée aurait été de capturer des chats qui appartenaient déjà à cette ville, de leur foutre un gros paquet de poudre noire sur le dos, d'y foutre le feu avec une petite mèche, et le temps qu'ils explosent, ils auraient déjà pu cavaler directement dans leur propre ville pour y foutre le feu, exploser, tout ça. Bon voilà, une bombe sur pattes quoi. Et dans les projets que Franz a léchés, qui sont d'ailleurs disponibles maintenant en version numérique dans l'université de Pennsylvanie, on peut y voir des illustrations de son projet, les chats fusées. Oh putain que ça nous rappelle des bons souvenirs. Bref, vous vous demandez sans doute, est-ce que ça a marché? Eh bien pour ne rien vous cacher, on n'en sait pas grand chose. Aucun écrit qui remonte à cette époque ne témoigne de l'efficacité de la chose. Mais selon le chercheur Mead Frass, qui s'est penché lui sur la question, il est peu probable que ces chats fusées aient été véritablement viables. Dans la mesure où, selon lui, ils se seraient probablement retournés contre leur propre camp. Et donc foutant le feu directement à leurs alliés. Oh mon dieu, ah mon dieu. Qu'est-ce que c'est que cette position? Hein? Voilà les poissons-chats. J'espère que vous aurez pu découvrir quelques petits trucs sur nos amis les matous. Alors je précise quand même que cette vidéo a été financée par le lobby des chats qui est très puissant à l'heure actuelle et qui contrôle la moitié de l'humanité. Et justement, on a parlé des chats fusées. Oh oui, oh putain que oui. Certes, on a vu un petit chat. Oui, évidemment. Mais ça valait le coup pour moi de préciser que Fuse4, putain encore lui. Il est sorti sur Steam récemment et je suis assez ravi puisqu'il rencontre un petit succès, notamment à l'étranger où justement il n'y a pas eu de bad buzz négatif on va dire, et donc pas mal de personnes sont assez sensibles à ce style de jeu un petit peu dingo. Comme quoi, bon voilà, c'est la campagne de communication qui avait peut-être loupé quoi. Enfin bref, je suis super content, je vous mets le lien en description. Avec ma nouvelle équipe, on a tourné la page et on est déjà sur un futur jeu que je vous annoncerai en temps et en heure. Oui, bah bon, allez, oui, bon, allez, on y va, oui. Je suis pas encore habitué, au revoir. Ah bah oui, ah bah oui, enfin bon, d'où ça sort? Oh, c'est pas très réactif ça. Mais comment tu veux qu'on fasse un film avec ce genre de machin?